bon après-midi et bon début de semaine na balandinion so ya basango ya Congo venant de Kinshasa. Et merci na batunion so balingaka basango ya Congo, vous qui n'arrêtez pas de nous soutenir de près comme de loin, en likant, en partageant, en critiquant aussi nos vidéos, que ce soit positives ou négatives, tout cela dans le but de nous aider à avancer. Et oui, c'est bel et bien votre journaliste Sidi Katalaï. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs sujets d'actualité où, ensemble avec vous, mesdames et messieurs, nous les analyserons. Premièrement, nous parlerons de la proposition qu'a faite le procureur général pour la Cour de cassation le samedi dernier, Firmin Vondo, et nous parlerons aussi de la demande de la CAGE, l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Ensuite, nous parlerons de premiers exploits de forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Butembo. Oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, au cours d'une audience solennelle et publique marquant la rentrée judiciaire 2022, le samedi dernier à la Cour de cassation, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondo, propose à la justice congolaise la révision à la hausse de la peine liée à l'infraction d'offense envers le chef de l'État. Oui, le procureur général a demandé à ce que la justice congolaise endurcisse un peu. C'est qu'il a endurcir un peu la peine, parce que quand on parle de l'infraction d'offense envers le chef de l'État ou les autorités de l'État, nous voyons le propos outrageux, le propos injurieux. Alors, le procureur général pour la Cour de cassation propose à la justice congolaise d'augmenter, soit d'augmenter, si nous pouvons le dire, à Matissa, à endurcir un peu. Ici, à Kinshasa, il y a 6 mois à 1 an, il y a à Matissa, parce que d'après lui, cet exercice abusif de la liberté d'expression en RDC conduit à un mauvais usage et cela fait reculer le pays qui s'est engagé par la voie de l'État. Il a même argumenté en disant ceci, nous allons lire ensemble avec vous, où le procureur général argumente, il dit ceci: les offenses envers les très hautes autorités du pays et les propagations de faux bruits de nature à alarmer la population et à mettre un frein au développement seront réprimés sans relâche. Dans le même ordre d'idées, nous suggérons d'une part la révision à la hausse du taux de peine dans les incriminations ci-dessus. Si nous étions en train de dire, il veut qu'on endurcisse un peu, qu'on endurcisse cette peine un peu, et il dit ceci, car elles sont aujourd'hui dérisoires, et d'autre part l'introduction dans notre code pénal de nouvelles incriminations adaptées aux nouvelles technologies dans lesquelles l'homme peut s'exprimer en ces temps modernes. Pour lui, il veut que la justice endurcisse, qu'il endurcisse cette peine, si c'était peut-être à 6 mois, comme nous vous l'avons dit, et mata. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Et l'association congolaise pour l'accès à justice, ACAJ Namukuse, lui aussi, cette association qui est coordonnée par Maître Georges Kampianda, et demande aussi au gouvernement d'envisager le dépôt au Parlement d'un projet de loi portant son abrogation du Code pénal congolais. Il dit ceci, il demande, parce qu'il est en train de dire cette proposition n'a pas d'opportunité d'être dans un État dit démocratique. Il dit que cette proposition est anachronique, qui veut dire fausse ou erronée pour une société d'État de droit démocratique. Cette société n'a pas de place, donc elle est elle n'a pas d'opportunité. C'est que déclare l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ Autonomie Namukuse, et eux aussi demandent au gouvernement de rendre nulle cette proposition qu'a faite le procureur général pour la Cour de cassation. Toujours parce que nous parlons de la justice,
l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, est appelé à comparaître pour une deuxième fois devant la cour de cassation pour une audience. Oui, nous rappelons que l'ancien membre de l'Union sacrée, Jean-Marc Kabound, est en détention depuis le 9 août dernier au centre pénitentiaire de Kinshasa, ex-président de Makala, pour avoir tenu de propos outrageux à la personne du chef de l'État lors de sa conférence de presse du 18 juillet dernier dans la ville-province de Kinshasa. Et oui, nous voulons parler aussi analyser aussi quelques faits dans la ville de Butembo. Comme nous le savons tous, chers internautes, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, Anthony Mwalucha, qui fait savoir que 8 miliciens ont été tués par le FARDC lors des affrontements entre le FARDC et une coalition de miliciens Maï-Maï. Vous savez, les miliciens Maï-Maï, ce sont eux qui contrôlent la route de Beni-Butembo depuis quelques mois. Et ils continuent de s'affronter avec le FARDC. Et le FARDC n'a pas laissé. Le FARDC continue de faire son travail. Ils essayent d'installer la sécurité dans la ville de Butembo, ou même près de la ville de Butembo, à Kisala, là. 2 rebelles Maï-Maï qui ont été aussi tués, toujours par l'armée. Et nous croyons, nous espérons que la sécurité s'installera petit à petit dans la ville de Butembo, parce que ces affrontements ont traîné, ces affrontements ont pris du temps dans la province de Butembo. Oui, toujours dans la province de Butembo, 2 colonels de FARDC comparaissent depuis 5 jours devant la cour militaire du Nord Kivu. Ils sont jugés responsables dans la chute de la cité de Bunagana, territoire de Rutshuru. Comme vous le savez, la cité de Bunagana est entre les mains du mouvement du 23 mars M23 Lamukuse depuis le mois de juillet dernier. Et ces colonels, il s'agit bien de Désiré Lobo et de Jean-Marie Diaba, qui sont respectivement commandants de 3412 et 3307e régiment. Des colonels, ces colonels Bakani pour 4 chefs d'accusation, dont premièrement la fuite devant l'ennemi. L'ennemi, c'est le mouvement du M23, le mouvement du 23 mars, le M23 Lamukuse, l'abandon des armes, de munitions, de consignes et de détournement des deniers publics. Et parce que selon la loi, selon l'organe de la loi, ce sont eux qui dirigeaient les opérations militaires pendant la chute de la cité de Bunagana, qui était entre les mains du M23 depuis le mois de juillet. Alors, ce sont eux ils sont censés sécuriser le territoire, si je peux le dire, la cité de Bunagana, mais malheureusement, les 2 colonels ont abandonné, ils ont pris la fuite devant l'ennemi, qui est le M23. Oui, toujours parce que nous sommes dans le Nord Kivu. Nous espérons aussi que c'est cette sécurité qui s'installe dans le Nord Kivu s'installera aussi dans la province de Mai-Ndombe. Oui, conflit entre Teke et Yaka. Ces conflits continuent, s'intensifient du jour au jour. Il y a des civils qui meurent du jour au jour. Dernièrement, nous avons même vu 15 civils d'une même maison, d'une même famille qui sont morts. Nous espérons, nous croyons que cette sécurité qui a commencé déjà dans la ville-province de Butembo continuera aussi dans la province de Mai-Ndombe, à Kwamutu. Nous espérons vraiment que cette sécurité s'installera aussi là-bas. Et nous saluons aussi le travail de les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous les encourageons à travailler, à continuer d'installer la sécurité dans l'est du pays. Et aussi, nous demandons au gouvernement, parce que nous parlons de l'insécurité, à Kinshasa, ici aussi, il y a de l'insécurité parce que les infiltrés se sont transformés en colonna.
depuis quelques temps, comme nous le savons tous. Nous demandons aussi au gouvernement, aux autorités de la police congolaise de prendre leurs charges en main, qu'ils essayent d'installer aussi la sécurité ici, parce que nous sommes dans une insécurité totale en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons plus marcher à partir de 18 h parce que nous trouvons partout, il y a les Koulouna qui sont de partout. Alors, le pays est insécurisé. Nous demandons, parce que cette sécurité a déjà commencé dans la province de Butembo, nous croyons aussi fermement qu'elle va continuer dans la province de Mai-Ndombe, et pourquoi pas aussi dans la ville-province de Kinshasa. Toujours pendant que la sécurité dans la province de Mai-Ndombe, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ayamba qui chef coutumier ya Teke Umbu ya Kinshasa puis à Kwamut samedi passé pour na koluka solution na crise interethnique na ville ya na province ya Mai-Ndombe. Nous sommes pour na koluka solution na conflit parce que début conflit au bandé koya de jour au jour ce qui est baté que na bayaka on est toujours cohabiter ensemble. On est toujours koluka ba terrain d'attente pour na cohabiter ensemble pour na trouver solution pour bazonga et si comme on est bazalaki mais conflit a toujours et continuer et persister. Ils ont continué ça que s'intensifier du jour au jour. Il y a de l'insécurité, des civils, déplacés, perdre la famille, toujours pour trouver la solution à la crise. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a yambaki la chef coutumier. Parce que nous ne comprenons pas insécurité au Namboka na ville province ya Mai-Ndombe et s'intensifier. Et le Kozala qui à chaque fois quand il y a quelque chose, on est de toutes les façons, bongisa, bakobenga ba chef coutumier, il y a capé à teke, d'attente pour arranger. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que ces conflits continuent de s'intensifier. Continuent de s'intensifier, les civils meurent, déplacés, nous ne comprenons pas. Surtout dans le Congo, à Kinshasa, en sécurité Zamakas, nous allons même prendre le cas, il y a la commune de Kinshasa, commune de Barumbu, où Bakulu na bazo bunda bisika batata na bango baza. Batata na bango baza, baoudjana. Ils sont très nous avons même des vidéos, bazo bunda et la police doit commettre que tu silence, que calmer, que maîtriser, mais rien. Défendre l'insécurité et Congo. Nous appelons les responsables, les autorités, la police congolaise, à revoir d'abord cette situation d'insécurité dans le Congo parce que à 18 h exact. Nous protégeons nos vies, ce que comme déjà nous psychosons parce que le pays va très mal. Il y a de l'insécurité dans le Congo. Alors, nous appelons aux autorités de l'État de revoir cette situation pour Namboka et Zonga dans le calme na kimia, parce que les infiltrés se transforment en Koulouna. Les infiltrés se transforment en Koulouna, comme ébélé plus qu'avant. Que les autorités revoient cette situation. Mboka, parce que ndenge mboka ezali na ndenge ba situation eza na est du pays on a Kinshasa Bakuluna, les élections ne peuvent pas se passer avec dans l'insécurité. Pour la élection et les kana kimia pour na bana mboka bazala na kimia, il faut d'abord maîtriser d'abord cette situation. Dans l'est du pays, où nous voyons même à Kwamut tout conflit qu'il y a toujours à Beni, à Butembo, que les autorités de l'État continuent de faire son travail pour essayer de maîtriser cette situation. Oui, analyse politique Nabiso. Si vous nous avez pris en cours, premièrement, nous avons parlé de la proposition qu'a faite le procureur général pour la Cour de cassation le samedi dernier. Oui, la demande paye à l'association congolaise pour l'accès à la justice à Kajnamoukousse, de l'Obélipé. Makambona est du pays, comment est-ce que
le FARDC a pris, le FARDC a essayé de prendre ses responsabilités en main. On dit qu'on essaye d'éteindre moto et déjà epela qui mingi na Butembo et toujours essayer. Nous espérons aussi que la même chose qui s'est passée à Butembo se passera aussi à Kwamutu pour installer la sécurité, bien évidemment, ici aussi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre analyse politique. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alingueté. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.